sommes de retour dans cette édition du 23 août 2023 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et comme annoncé dans notre programme, eh bien il est l'heure, dans notre programme, dans notre menu, il est l'heure désormais de retrouver le président des analystes techniques en France, monsieur Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Monsieur Louis-Antoine. Merci Daniel d'être avec nous ce matin. Daniel, vous êtes donc président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, avec nous régulièrement pour nous expliquer, pour nous dire, pour nous présenter des valeurs à avoir ou non en nos portefeuilles d'investissement ou de trading. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler du secteur de la santé. La santé qui, depuis la réouverture de nos économies post-Covid, est en croissance perpétuelle. Le cours, en tout cas on le verra, du stock 600 Healthcare. Boom de l'IA, perspective économique en hausse. Est-ce que la hausse observée va se poursuivre et auquel cas est-ce qu'il faut acheter de la santé, Daniel? Alors, bonne question. On a là un graphique en données hebdomadaires depuis la période Covid. Et comme vous l'avez très justement dit, depuis cette période, on est dans une tendance haussière à l'intérieur d'un canal haussier, un canal très propre qui a été touché en haut comme en bas entre 3 à 4 fois. Donc, une situation technique qui est très propre, très claire. Là, par contre, on est depuis, quand même depuis un certain temps, depuis plus d'un an, on est dans une hausse qui est extrêmement lente, extrêmement modérée. Et même à la limite, si je vous avais présenté un graphique qui aurait démarré, par exemple, à l'été 2021, eh bien, on aurait plus le sentiment d'un actif qui est dans un range entre 921 et 1130, plus que dans une tendance haussière, bien que effectivement cette tendance haussière elle est toujours valable, mais elle a clairement perdu de son momentum. Alors, on a sur une période un petit peu plus récente, sur la dernière année, on a touché le bas du canal. En fait, on a commencé à créer ce canal véritablement au mois de mai. Il a été validé au mois de mai de cette année, mais on a eu un premier support dans la zone 910-920 à l'automne de l'année dernière, octobre 2022. Et depuis, eh bien, on a à l'intérieur du canal haussier, on a un mouvement sur un an qui est un mouvement qui est une tendance haussière à l'intérieur d'une tendance haussière de long terme, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc il y en a eu deux déjà plus hauts, deux plus bas. Donc la tendance de court terme est haussière dans une tendance de long terme qui elle-même est haussière, avec néanmoins, eh bien actuellement, on est sous un niveau de résistance qui est pour l'instant que l'on n'arrive pas à franchir depuis à peu près 2 à 3 mois. Ce niveau est à 1085. On a une zone de support, à contrario, qui est extrêmement solide. On a une base extrêmement solide entre 1000 et 1013 qui se matérialise à la fois par un gap, ce qui n'est pas fréquent quand on a des graphiques hebdomadaires, donc c'est un gap hebdomadaire. Ce gap a été ouvert au mois de mai de cette année. On est revenu le tester il y a quelques semaines et il a parfaitement tenu. Il est juste au-dessus de l'oblique basse du canal haussier, donc c'est une base 1000-1013 qui a priori est extrêmement solide. Ce que j'attends maintenant, c'est le comportement des prix dans la zone 1072-1085. 1072, c'est un niveau de polarité, c'est un niveau qui a été résistance il y a 2 ans, en septembre, qui a été résistance à l'été de l'année dernière et qui a été support il y a encore quelques semaines au début de cet été. Donc ce niveau de 1062, son éventuelle rupture nous ramènerait certainement vers la zone des 1000-1010, c'est-à-dire un nouveau test de l'oblique haussière, l'oblique basse du canal haussier, qui marquerait quand même vraiment un affaiblissement du momentum haussier. A contrario, moi j'attends le franchissement de 1085. Ce franchissement nous permettrait de viser plus haut, de viser de 4 à 5 points au-dessus, 4 à 5% au-dessus, vers 1131, puis 1180.
Donc c'est dans cette zone, 1072-1085, selon le franchissement de la borne haute ou la rupture de la borne basse, que l'on irait vers cette zone de support et cette zone de résistance.